Bonjour les amis, les compléments alimentaires, vous le savez je pense, c'est la cerise sur le gâteau. Ils ne peuvent pas remplacer une bonne hygiène de vie. Si vous n'avez pas une hygiène de vie correcte, ces compléments vous seront de peu d'utilité et vous risquez plutôt de perdre votre argent. Mais si vous vous efforcez d'avoir une bonne hygiène de vie, ces compléments pourraient vous aider sur votre chemin vers une longévité heureuse. Ils peuvent vous aider non seulement à augmenter votre longévité, mais également augmenter votre bien-être physique et mental dans différents domaines. Nous allons passer en revue ces compléments alimentaires. J'ai fait des vidéos sur les mécanismes physiologiques qui agissent sur notre longévité. Elles sont peut-être un peu compliquées et longues, je l'avoue, et j'en referai des plus simples. Quoi qu'il en soit, les compléments dont je vais parler sont reliés à ces mécanismes de la longévité. J'ai sélectionné ceux qui me semblent les plus efficaces. Ça ne veut pas dire forcément que ceux que je n'ai pas cités ne sont pas efficaces. Je n'ai pas non plus la science infuse. Mais vous aurez déjà un large choix parmi ceux que je vais citer. Vous pourrez ainsi sélectionner celui ou ceux qui correspondent le mieux à vos attentes. Pour chacun de ces compléments qui agissent sur la longévité, on va parler du mécanisme d'action et du rôle dans la longévité. Le resveratrol, c'est un des compléments que je vous conseille le plus. Son mécanisme d'action, il active les sirtuines, réduction de l'inflammation, il améliore la fonction mitochondriale et il protège l'ADN. Son rôle dans la longévité, le resveratrol est un polyphénol trouvé dans le raisin et le vin rouge. Il stimule les sirtuines, qui sont des enzymes impliquées dans la régulation et la durée de vie des cellules. Évidemment, pour obtenir la dose qu'on a dans les gélules, il faudrait boire plusieurs litres de vin par jour, donc ce qui serait évidemment pas très bon pour la santé. Mais vraiment, le resveratrol, c'est un des compléments que je vous conseille le plus. Il est vraiment polyvalent. Nous allons voir pourquoi. Deuxièmement, la curcumine. Son mécanisme d'action, c'est un antioxydant puissant. Il inhibe les voies inflammatoires. Il stimule les cellules souches neuronales et soutient la santé cellulaire. Son rôle dans la longévité, la curcumine, donc extraite du curcuma, favorise une réponse anti-inflammatoire et protège contre le vieillissement cellulaire et les maladies neurodégénératives. La quercétine, qu'on trouve par exemple dans la pomme, mais son mécanisme d'action, effet antioxydant, anti-inflammatoire et sénolytique, c'est-à-dire qu'elle aide à éliminer les cellules sénèques. Son rôle dans la longévité, c'est un flavonoïde présent dans les oignons et les pommes, comme je l'ai dit, aide à éliminer les cellules endommagées qui accélèrent le vieillissement et favorise la longévité cellulaire. L'astaxanthine, mécanisme d'action, protection antioxydante puissante, préservation des fonctions de la mitochondrie. Son rôle dans la longévité, elle est connue pour sa capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique. Elle protège les cellules nerveuses contre le stress oxydatif, particulièrement bénéfique pour la santé du cerveau. Le GCG ou épigalocatéchine galate. Mécanisme d'action, réduction du stress oxydatif, diminution de l'inflammation, stimulation de l'autophagie. Rôle dans la longévité, principal polyphénol du thé vert. Ce pigment soutient la santé cellulaire et prévient l'accumulation de protéines endommagées. Coenzyme Q10, mécanisme d'action, soutien mitochondrial, effet antioxydant, amélioration de la production d'énergie cellulaire. Son rôle dans la longévité, essentiel pour la production d'énergie. La coenzyme Q10 protège les cellules contre les dommages oxydatifs et soutient la santé cardiaque. Nicotinamide mononucléotide, NMN, celui-là c'est aussi un complément alimentaire très puissant. Mécanisme d'action, augmentation des niveaux de NAD+, dans la chaîne respiratoire pour améliorer le métabolisme énergétique. Rôle dans la longévité. Le NNM, précurseur du NAD+, soutient les processus cellulaires, y compris la réparation de l'ADN et la fonction mitochondriale. Acide alpha-lipoïque ou R-alpha-lipoïque, son mécanisme d'action, il a un effet antioxydant, il améliore la fonction mitochondriale et il régule la glycémie. Rôle dans la longévité, ce LALA protège les cellules contre le stress oxydatif et soutient le mécanisme énergique cellulaire.
La berbérine, son mécanisme d'action, régulation de la glycémie, activation de l'AMPK, c'est-à-dire enzyme de la longévité, amélioration de la sensibilité à l'insuline. Son rôle dans la longévité, connu pour améliorer le métabolisme du glucose et des lipides, la berbérine réduit les risques métaboliques associés au vieillissement. Le sulforaphane, son mécanisme d'action, activation des enzymes antioxydantes, stimulation de la détoxification cellulaire et protection de l'ADN. Son rôle dans la longévité. Ce composé, trouvé dans le brocoli notamment, active des voies de détoxification cellulaire et protège contre les dommages de l'ADN. Le Rhodiola rosea, mécanisme d'action, adaptogène, réduction du stress, amélioration de la fonction mitochondriale. Son rôle dans la longévité. Cette plante améliore la résilience au stress et aide les cellules à résister aux dommages liés à l'oxydation. La mélatonine, la fameuse mélatonine. Mécanisme d'action, régulation du rythme circadien, effet antioxydant, amélioration de la qualité du sommeil. Son rôle dans la longévité, en plus d'améliorer le sommeil, la mélatonine a des propriétés antioxydantes qui protègent les cellules contre les dommages oxydatifs. La glycine, un acide aminé, mécanisme d'action, amélioration de la qualité du sommeil, réduction de l'inflammation, soutien de la production du collagène. Son rôle dans la longévité, la glycine améliore la récupération et réduit l'inflammation systémique, ce qui est bénéfique pour la santé tissulaire. Les fameux acides oméga 3 longs, EPA et DHA. Mécanisme d'action, effet anti-inflammatoire, protection du cerveau, soutien cardiovasculaire. Son rôle dans la longévité, ces acides gras soutiennent la santé du cerveau et du cœur et contribuent à réduire l'inflammation systémique. L'ashwagandha, mécanisme d'action, adaptogène, régulation de la réponse au stress, amélioration de la fonction immunitaire. Rôle dans la longévité, cette plante réduit les niveaux de cortisol, soutient la résilience au stress et protège les cellules du stress oxydatif. Le reishi ou Ganoderma lucidum, mécanisme d'action, antioxydant, soutien immunitaire, régulation du stress. Rôle dans la longévité, le reishi est un champignon médicinal qui renforce l'immunité et diminue l'inflammation chronique. Les polyamines ou spermidines, mécanisme d'action, stimulation de l'autophagie, réparation cellulaire, protection contre l'inflammation. Son rôle dans la longévité, la spermidine favorise le nettoyage cellulaire et aide à prévenir l'accumulation des déchets métaboliques dans les cellules. La fisétine, mécanisme d'action, effet sénolytique, élimination des cellules sénescentes, antioxydant. Rôle dans la longévité, la fisétine aide à éliminer les cellules vieillissantes, ce qui ralentit le vieillissement cellulaire et diminue l'inflammation systémique. Donc, en combinant certains de ces compléments avec une alimentation équilibrée et en prenant en compte les spécificités individuelles, donc, tous ces compléments alimentaires peuvent renforcer les mécanismes naturels qui soutiennent la longévité. Il existe plusieurs autres produits naturels et compléments nutritionnels ayant des effets prometteurs sur les cellules souches, et la préservation des télomères, qui sont tous deux essentiels dans la lutte contre le vieillissement. L'astragale, effet sur les télomères. L'astragale contient des composés actifs, notamment l'astragaloside 4, qui stimule l'activité de la télomérase, une enzyme clé dans la réparation et la prolongation des télomères. Effet sur les cellules souches. Elle favorise la longévité cellulaire et protège contre le stress oxydatif, aidant ainsi les cellules souches à se maintenir en meilleure santé. Le Rhodiola rosea. Et on l'a déjà vu précédemment. Effet sur les cellules souches. Adaptogène puissant, le Rhodiola protège les cellules souches en réduisant les effets du stress oxydatif et en améliorant la résilience cellulaire. Effet sur les télomères, bien que ces effets directs sur les télomères soient encore à l'étude, elle est associée à une protection globale de l'ADN contre les dommages oxydatifs, réduisant ainsi l'usure des télomères. Donc, comme vous le voyez, comme vous le verrez, beaucoup de ces produits sont polyvalents et agissent à plusieurs niveaux.
La spermidine, dont on a déjà parlé, effet sur les cellules souches. La spermidine stimule l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui maintient les cellules souches en bonne santé en éliminant les déchets cellulaires accumulés. Effet sur les télomères. En protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs et en encourageant le renouvellement cellulaire, la spermidine pourrait réduire le raccourcissement des télomères. Le ginseng ou Panax ginseng. Effet sur les télomères. Des études montrent que le ginseng peut augmenter l'activité de la télomérase, réduisant ainsi la perte de longueur des télomères et retardant le vieillissement cellulaire. Effet sur les cellules souches. Le ginseng améliore la fonction des cellules souches en réduisant l'inflammation et en soutenant la réparation cellulaire. L'acide R-alpha-lipoïque, effet sur les cellules souches. En tant qu'antioxydant puissant, il protège les cellules souches des dommages oxydatifs, ce qui est très important pour leur préservation. Effet sur les télomères. Bien que ces effets directs sur les télomères soient moins documentés, il améliore la santé mitochondriale et protège l'ADN, limitant directement l'usure des télomères. La physétine, effet sur les cellules souches. En tant que sénolytique, la physétine élimine les cellules sénescentes qui peuvent endommager les cellules souches environnantes, favorisant ainsi leur bon fonctionnement. Effet sur les télomères. La physétine a des propriétés antioxydantes et protège l'ADN, ce qui aide à préserver la longueur des télomères. Les polyphénols du thé vert, EGCG, effet sur les cellules souches. Les polyphénols du thé vert, notamment le GCG, favorisent la santé des cellules souches en agissant comme des antioxydants puissants qui protègent contre le stress oxydatif. Effet sur les télomères, en protégeant les cellules contre les dommages oxydatifs et en soutenant la réparation de l'ADN, cette substance aide à préserver la longueur des télomères. La vitamine D3, dont l'effet est surtout bien connu pour renforcer les os, a un effet sur les cellules souches. La vitamine D3 soutient la santé des cellules souches en favorisant leur différenciation et en réduisant l'inflammation. Sur les télomères, bien que la vitamine D ne prolonge pas directement les télomères, des études ont montré que des niveaux optimaux de vitamine D sont associés à une préservation de la longueur des télomères, probablement en raison de ces effets anti-inflammatoires. L'acide folique ou vitamine B9. Effet sur les cellules souches. L'acide folique est essentiel à la division cellulaire. Il soutient la prolifération des cellules souches et aide à leur réparation. Effet sur les télomères. Un niveau adéquat d'acide folique est très important pour la synthèse de l'ADN, protégeant ainsi les télomères contre l'usure. Il faut savoir que beaucoup de personnes âgées sont carencées en acide folique, et donc une supplémentation d'acide folique est souvent nécessaire. C'est d'ailleurs un produit qu'on trouve facilement en pharmacie et qui n'est pas cher du tout. Ensuite, les oméga 3, toujours, EPA et DHA. Effet sur les cellules souches. Les acides oméga 3 favorisent la santé cellulaire en réduisant l'inflammation et en améliorant la résilience des membranes cellulaires. Effet sur les télomères. Ils protègent les télomères en limitant l'inflammation systémique et le stress oxydatif, deux facteurs qui contribuent à l'usure prématurée des télomères. Ces produits offrent des approches naturelles pour soutenir les mécanismes de longévité associés aux cellules souches et aux télomères. Donc pour tirer le meilleur parti de ces compléments, il est bien sûr essentiel de les intégrer dans une approche globale de la santé, y compris un régime équilibré, de l'exercice et comme toujours, une gestion du stress. La voie mTOR, Mammalian Target of Rapamycin, est une voie cellulaire essentielle qui régule la croissance, mais aussi la prolifération, le métabolisme et la survie des cellules. Elle agit comme une sorte de capteur des ressources énergétiques et des nutriments, comme les acides aminés, le glucose et l'oxygène, pour déterminer si la cellule doit croître, se diviser ou activer des processus comme l'autophagie, c'est-à-dire le recyclage cellulaire. En bref, mTOR favorise la croissance en présence de ressources abondantes et freine les processus de renouvellement en conditions de stress ou de carence. Le ciblage de la voie mTOR est une approche très importante pour promouvoir la longévité et la santé cellulaire.
car mTOR est un régulateur clé du métabolisme cellulaire, de la croissance et du vieillissement. Plusieurs produits naturels ont montré des effets sur l'inhibition ou la modulation de mTOR, ce qui peut aider à ralentir le processus de vieillissement et favoriser une meilleure santé métabolique. Voici quelques-uns de ces produits. Le resveratrol. Le resveratrol inhibe directement mTOR en activant les sirtuines et l'AMPK, deux voies qui favorisent l'autophagie et la réparation cellulaire. Cela contribue à la réduction de la signalisation mTOR. La curcumine, en tant qu'agent anti-inflammatoire et antioxydant, aide à réduire l'activation de mTOR, notamment en cas de stress oxydatif ou de conditions inflammatoires. La berbérine, elle active la MPK, une enzyme clé qui inhibe mTOR. Elle améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'inflammation, donc tous deux essentiels pour la longévité. La quercétine, ce flavonoïde inhibe mTOR en stimulant l'AMPK et en favorisant les processus de nettoyage cellulaire comme l'autophagie. La spermidine inhibe mTOR et stimule directement l'autophagie, contribuant au renouvellement cellulaire. L'épigalocatéchine galate est le principal polyphénol du thé vert. Il agit comme un inhibiteur indirect de mTOR en activant AMPK. Acide R-alpha-lipoïque, il active la MPK lui aussi, ce qui peut indirectement inhiber la signalisation de mTOR. Rhodiola rosea, action sur mTOR, bien que l'effet de la rhodiola sur mTOR ne soit pas direct, elle réduit le stress oxydatif et l'inflammation, deux facteurs qui peuvent influencer donc la régulation de mTOR. Les acides oméga 3 toujours, ils réduisent l'inflammation et activent la MPK, ce qui évidemment peut aider à inhiber mTOR. L'acide ursolique, cet acide triterpénique agit sur mTOR en activant AMPK et en augmentant la sensibilité à l'insuline, deux facteurs donc qui réduisent l'activité mTOR. Le nicotinamide mononucléotide, en augmentant les niveaux de NAD+, le NMN peut activer les sirtuines, ce qui réduit indirectement mTOR. Gymnostemma pentaphyllum ou Jiaogulan. Jiaogulan est un activateur naturel de l'AMPK lui aussi et réduit donc l'activité de mTOR. Ce complément est utilisé dans la médecine traditionnelle pour sa capacité à équilibrer le métabolisme et donc à favoriser la longévité. Il est bien connu pour cela. La glycation est un processus dans lequel les molécules de sucre se lient aux protéines, lipides ou acides nucléiques, formant des produits de glycation avancés. Les produits de glycation avancés ou AGE ne peuvent pratiquement pas être détruits. Ils s'accumulent à l'intérieur des cellules et perturbent leur fonctionnement. Ils s'accumulent avec l'âge et contribuent au vieillissement cellulaire et à diverses maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, mais aussi des affections comme la cellulite et le vieillissement de la peau. Certains compléments nutritionnels naturels peuvent aider à prévenir ou réduire la glycation et ses effets délétères. La L-carnosine, c'est vraiment le plus puissant et c'est pour ça que je vous le cite en premier. La L-carnosine est un puissant inhibiteur de la glycation qui empêche la formation des AGE. Elle peut également aider à décomposer les AGE existants, ce qui est tout à fait extraordinaire. En limitant les dommages dus aux AGE, la carnosine aide à protéger les cellules, particulièrement dans les tissus à renouvellement comme le cerveau et les muscles. L'acide R-alpha-lipoïque agit comme antioxydant et aide à prévenir la glycation en réduisant les niveaux de sucre dans le sang et en améliorant la sensibilité à l'insuline. La curcumine inhibe la formation d'AGE et empêche les réactions glycation dépendantes. Elle protège également les cellules contre les effets oxydatifs des AGE. Le GCG, le thé vert, particulièrement le GCG, inhibe la formation d'AGE et empêche l'oxydation induite par la glycation. La quercétine inhibe les processus glycatifs et protège les cellules contre les effets inflammatoires des AGE. Le resveratrol réduit l'accumulation des AGE
et limite leurs effets délétères, en particulier dans les vaisseaux sanguins. Les extraits de cannelle, méthylhydroxychalcone polymère. La cannelle, les extraits de cannelle peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline et ainsi réduire le taux de glucose, limitant indirectement la formation d'AGE. La berbérine améliore la sensibilité à l'insuline et réduit les niveaux de sucre dans le sang, limitant ainsi la glycation. La glycine, un acide aminé, elle aide à réduire les niveaux de sucre dans le sang et peut avoir un effet protecteur contre les produits de glycation dans les tissus conjonctifs. Les extraits de baies de myrtille. Les anthocyanines de la myrtille ont des propriétés antioxydantes qui inhibent la formation d'AGE et réduisent les dommages associés. Donc vous le voyez, pour ce qui concerne la glycation, vous avez vraiment le choix. Mais celui que je vous recommande le plus, c'est vraiment la L-carnosine, le plus efficace. Et si on veut rester âgé en pleine forme, on a aussi besoin de maintenir ses capacités cognitives. C'est pourquoi de nombreux compléments nutritionnels naturels sont connus pour soutenir la mémoire et la santé cognitive, surtout en favorisant la neuroplasticité, en protégeant les neurones et en réduisant l'inflammation et le stress oxydatif. Voici une liste de quelques produits particulièrement efficaces pour stimuler la mémoire et les fonctions cérébrales. Alors, on va parler déjà du ginkgo biloba, qui améliore la circulation sanguine cérébrale, ce qui accroît l'apport d'oxygène et de nutriments au cerveau. Il a été démontré qu'il soutient la mémoire, notamment chez les personnes âgées. Le Bacopa monnieri, c'est un extrait de plante qui est connu pour améliorer la mémoire à court terme et la capacité d'apprentissage en augmentant la communication entre les neurones. Car en effet, chez la plupart des personnes âgées, c'est la mémoire à court terme qui est défaillante, ce n'est pas la mémoire à long terme. On se rappelle souvent très bien de souvenirs anciens, mais les souvenirs récents ont du mal à bien se fixer. Les acides gras oméga 3 toujours. Le DHA est un composant majeur des membranes neuronales et soutient les fonctions synaptiques essentielles à la mémoire. Les oméga 3 réduisent l'inflammation dans le cerveau, protègent contre les troubles neurodégénératifs et améliorent l'humeur. La phosphatidylsérine est un phospholipide clé dans les membranes neuronales qui améliore la communication entre les cellules cérébrales, soutenant ainsi la mémoire. Elle aide à maintenir également la fluidité des membranes cellulaires. La curcumine, elle peut traverser la barrière hémato-encéphalique et elle a montré des effets positifs sur la mémoire, notamment en réduisant la neuroinflammation. L'ashwagandha aide à réduire le stress et améliore la rétention de mémoire, notamment en réduisant les niveaux de cortisol qui peuvent nuire à la mémoire. Le Rhodiola rosea agit de la même façon. L'acétine L-carnitine ou L-car améliore la production d'énergie dans les cellules cérébrales et peut améliorer la mémoire, en particulier dans les tâches qui demandent de l'attention et de la concentration. L'huperzine A, effet sur la mémoire. L'huperzine agit comme un inhibiteur de l'acétylcholinestérase, augmentant les niveaux d'acétylcholine, un neurotransmetteur clé pour la mémoire. Il est utilisé pour améliorer la mémoire et l'apprentissage, notamment dans le cadre de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Le ginseng améliore la mémoire et les capacités d'apprentissage en stimulant la production de neurotransmetteurs. Il est connu particulièrement pour ses effets stimulants sur l'énergie mentale. Il améliore la clarté mentale et protège les neurones. La vitamine B12 et également la vitamine B9 ou acide folique réduisent les niveaux d'homocystéine, un marqueur de déclin cognitif. Ces vitamines B sont essentielles pour la production d'énergie et la synthèse de neurotransmetteurs, protégeant ainsi contre le déclin de la mémoire lié à l'âge.
Le coenzyme Q10 soutient la production d'énergie dans les cellules cérébrales et réduit le stress oxydatif, deux facteurs importants pour la mémoire. Le resveratrol, donc encore lui, le resveratrol améliore la circulation sanguine vers le cerveau et a des effets neuroprotecteurs, aidant ainsi à préserver la mémoire. Citons le Lion's Mane, Hericium erinaceus. Ce champignon médicinal stimule la production du facteur de croissance nerveuse, essentiel pour la santé des neurones et la mémoire. Acide folique, dont on a déjà parlé, il soutient la production de neurotransmetteurs. Il aide à maintenir la santé cognitive et la mémoire. Les produits que je vous recommande le plus sont donc le resveratrol, car c'est le plus polyvalent sur les divers aspects du vieillissement. Les polyphénols du thé vert, car ils sont polyvalents et agissent particulièrement sur les télomères et les cellules souches. Le Bacopa monnieri pour son effet très puissant sur la concentration et la mémoire. La carnosine, puissant inhibiteur de la glycation, qui endommage les tissus et les petites artères à mesure de vieillissement. Sachez que ce produit peut aussi être efficace sur la cellulite, les rides et même diminuer la cataracte. Enfin, vous pouvez vous faire une prise de sang pour doser les vitamines B12 et B9. C'est un examen de routine. Si vous êtes à la limite basse ou même carencé, vous pouvez prendre ces compléments. Mais ceci est plutôt à voir avec votre médecin.